Retour au domaine Serrat Montsoriu, qui est un domaine en Catalogne qui se situe dans le parc naturel du Montseny. C'est un parc qui est protégé, une biosphère. Et ce domaine, je pourrais le qualifier de domaine défunt, bien que en tant que tel, le domaine existe, les vignes existent, toutes les installations existent. Sauf que depuis le départ de Joseph Traiero, qui était l'artisan principal de ce domaine, le père, le concepteur, euh, qu'il a vendu ses parts à un groupe lituanien qui, à ma connaissance, n'en a pas fait grand-chose pour le moment à part vendre le stock. En tout cas, je n'ai pas vu de nouvelles bouteilles arriver sur le marché, donc je suppose qu'il ne se passe plus rien, malheureusement. Ce domaine, pour moi, est un énorme coup de cœur, parce qu'il y a 15 ans, j'ai commencé à découvrir ces vins dans un restaurant où je suis allé souvent lorsque je suis dans la région, et à chaque fois, j'étais émerveillé par toutes les cuvées. Et aujourd'hui, donc retour à une cuvée en vin blanc que j'ai goûté il y a déjà pas mal de temps, mais ça fait quand même pas mal de temps que je ne l'ai pas regoûté, que j'ai acheté au domaine la dernière fois que j'y étais, mais déjà Joseph Taillot n'était plus là. J'étais accueilli par la nouvelle équipe qui faisait plutôt le no-tourisme avec les quelques stocks de vin, une belle dégustation. Malheureusement, plus grand-chose à raconter sur la façon de faire le vin. Donc, question, qu'est devenu le vigneron? Euh, le vigneron s'est installé dans un domaine, c'est pas tout à fait un domaine en fait, c'est un site qui organise à la fois des visites, mais aussi qui accueille, donc c'est comme un logis, un très beau logis qui se situe euh, à Palamos. Palamos est une ville très connue sur la Costa Brava catalane, très connue surtout pour ses crevettes, mais aussi pour son tourisme. Et là, effectivement, c'est un lieu touristique. Et dans le cadre du lieu touristique, ils ont installé des chais. Et Joseph Traiero travaille avec plusieurs vignobles qui sont ce qu'on appelle les masses, quoi, les masses locaux. Entre autres, il y en a un qui s'appelle par exemple Mas del Vent. Et il achète du raisin et il conçoit ces nouvelles cuvées que je n'ai pas encore goûtées en utilisant justement le savoir-faire d'autres vignerons avec lesquels il travaille, qui sont des vignerons de confiance. Bien évidemment, comme toujours chez Traiero, c'est bio, c'est très peu d'intrants et c'est un travail d'une propreté et d'un respect de la vigne qui est absolument incroyable. Et il n'hésite pas aussi à sortir des canons habituels en utilisant des cépages qu'on n'a pas forcément l'habitude de trouver dans la région ou qu'on trouve sous d'autres formes, comme par exemple une cuvée 100% de Xarel-lo. Il fait aussi des rosés, des rouges, Syrah, Merlot, qui sont aussi certains des cépages qu'il aime bien. Voilà. Et là, donc, on va être sur un vin blanc aujourd'hui pour accompagner un fumé de lotte. Alors, un fumé au sens euh, bouillon, enfin, préparé dans son bouillon, voilà. Et le vin que nous allons goûter vient d'une vigne qui s'appelle la Vigna Ilaria. Donc là, retour au, au Serra de Montsoriu, sur une cuvée qui date de 2007. Alors, comme toujours euh, avec Joseph Traiero, il y a beaucoup d'explications à la fois sur la cuvée, mais aussi sur le vin, sur l'année, avec un discours qui change des canons classiques, parce que lui, il y va franc du collier et il dit ce qu'il pense, en bien ou en moins bien, sans hésiter d'ailleurs à parfois, je dis pas s'autoflageller, ce serait trop dire, mais en tout cas, surtout pas s'envoyer des fleurs. Et ce vin qui est à grande majorité Albarino, Albarino, alors deux mots là-dessus, donc 65% d'Albarino, donc ça vaut le coup de s'arrêter un petit moment. Albarino, c'est un cépage qu'on trouve euh, au Portugal, euh, qui s'appelle Alvarinho, et en Galice. Alors vous savez que Portugal et la Galice se touchent, et on trouve souvent d'ailleurs dans la continuité des vins qui sont proches les uns des autres. Donc ce sont des vins atlantiques, et c'est un cépage qui aime bien le climat atlantique. Et l'Alvarinho, c'est un cépage qui produit parmi les plus grands vins blancs d'Espagne, entre autres dans la dénomination Rias Baixas, et on trouve l'équivalent de l'autre côté de la frontière portugaise.
de très 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 beaux vins. Et là donc, c'est une gageure finalement d'avoir planté d'Alvarinho en Catalogne, bien qu'on soit en altitude, mais on n'a pas le climat atlantique. Et donc c'est intéressant de voir ce que ça donne. Il y a 5% de chardonnay, il doit y avoir une variété de muscat, et puis un autre cépage blanc, ne me demandez pas, je ne m'en souviens pas. En tout cas, 65% d'Albarino. Et cette année, donc 2008, est assez bien décrite euh, Josep Rayero. Donc voilà la bouteille, toujours en chiffres romains, qu'on voit ici. Et alors, toujours des descriptions qui sont, euh, on va dire, très descriptives en fait, presque analytiques, où il parle d'un printemps où il y a eu pas mal de pluie, ce qui n'est pas forcément toujours idéal, mais en tout cas, il n'y a pas eu de sécheresse au printemps, c'est déjà ça. Il y a eu des problèmes de mildiou, donc du coup, euh, le millésime a été un millésime plutôt peu généreux, donc il y a eu relativement peu de bouteilles. Et ensuite, il y a eu un été plutôt tranquille, avec un temps plutôt pas mal. Et ensuite, il y a eu des maturations qui ont été un peu irrégulières. Vous voyez, ça ne va pas uniquement dans les autocompléments comme on peut voir ailleurs. Et il dit qu'à ce stade-là, au moment de la mise en bouteille, ça devait être 3 ans plus tard, ça devait être en 2011-2012. Il dit quand même, je ne sais pas trop ce que ça va donner dans le temps. Ben, ça tombe bien, on va le voir tout de suite là. Mais il me semble que il a l'air pas mal, malgré que il a fallu équilibrer les fermentations. Je pense qu'il a eu quelques soucis avec les fermentations, mais le temps, il conclut en disant, le temps donnera la juste mesure. Donc on va aller tout de suite vérifier ces justes mesures. Juste un petit mot avant d'y aller, de dire qu'en fait, j'ai pas trouvé plus de 3 millésimes de ce vin, donc il a dû le démarrer en 2006. J'avais déjà goûté le 2007, autant que je me souviens, et là c'est le 2008 que je goûte, je pense, pour la première fois. J'ai dû le goûter au domaine quand j'ai fait la visite, mais ça remonte à il y a 2 ou 3 ans. Alors, il y a toujours du dépôt dans les vins de M. Traiero, en tout cas à Serra de Montsoriu. On verra si c'est la même chose dans les vins de la côte. Mais là, on est sur une très belle couleur dorée, ce que j'ai toujours apprécié déjà rien que la robe. Les vins de M. Traiero sont des vins bien colorés, voilà, en blanc ou en rouge. En tout cas, en blanc, c'est une couleur magnifique. Alors, premier nez. Alors, déjà une fanfare. On peut en écrire un roman tellement c'est multifacette. Voilà. Alors dans cette multifacette, il y a d'un côté des arômes qui rappellent les épices, la vanille, voilà, des choses plutôt qui tirent plutôt donc vers les épices. De l'autre côté, un fruit qui laisse penser à l'ananas, un peu de melon, pas trop agrume, un tout petit peu, mais plus un côté doux, de fruits jaunes doux. Et puis de l'autre côté, comme toujours chez Traiero, c'est ce côté mystérieux qui vient d'un parfum floral. Comme je ne suis pas un as en parfum de fleurs, j'aurais du mal à vous le dire. Mais en tout état de cause, un très très beau parfum. Un nez très expressif. Alors après agitation, il y a, comme je viens d'ouvrir la bouteille, j'aurais dû aérer, et sûrement que ça va disparaître, il y a ce côté cire d'abeille, mais aussi un côté foin, qui va sûrement s'exacerber avec
les heures. Mais en tout cas, c'est un nez très complexe. Alors pour moi d'abord, avant de parler de la sensation en bouche, c'est très différent des vins atlantiques. Comment un cépage comme celui-là a pu atterrir dans ces contrées et donner un vin qui est évidemment beaucoup plus solaire, même si c'est en altitude, je pense que ça doit être 800 mètres, beaucoup plus solaire que ce qu'on peut imaginer de l'autre côté de l'Espagne, ou en tout cas au Portugal. C'est un vin sec, mais ce n'est pas un vin au sens avec une acidité sèche qui vous réduit le palais. Bien au contraire, c'est un vin qui a une grande ouverture et une grande volupté. Voilà. Une attaque qui fait penser plus, pour moi, comme ça à l'aveugle, j'aurais dit un grave blanc qui soit à grande majorité de sémillon. Je vais penser plus à un sémillon, c'est l'effet probablement de l'Albarino sur ces terroirs. Ça me fait vraiment penser à certains Bordeaux blancs qui sont sur le côté opulent, comme par exemple un Carbonieux, très proche, avec une belle matière, très très belle matière, très sur le fruit, alors beaucoup moins sur les épices, qui se développe très amplement avec une fin d'une douceur sans pareil et une fin assez longue. On est sur un vin blanc sec avec certains attributs qu'on peut trouver dans certains vins blancs liquoreux sans qu'il y ait ce côté sucré. Alors, comme toujours avec Playero, et je finirai par là, il y a une indication très précise de l'alcool. Là, il a arrondi à 13,5. Il y a certaines bouteilles qui sont à 13,35, d'autres à 13,60. Là, on est à 13,50. Et ma foi, c'est un vin qui est superbe. Et grand dommage que ce domaine qui est déjà magnifique, rien qu'à visiter, soit aujourd'hui laissé à l'abandon. J'espère qu'un jour, ou peut-être c'est peut-être déjà fait, auquel cas je ne le sais pas encore, un vigneron de talent atterrisse sur ce domaine pour en exploiter tout le potentiel. Ce sont des magnifiques terroirs. À bientôt pour une belle dégustation et j'espère pour vous aussi de très bonnes dégustations. Je ne pensais pas revenir aussi vite, en tout cas le lendemain, avec ce vin blanc que j'ai dégusté hier. En fait, il en est resté et du coup, j'en profite pour juger de l'évolution de ce vin sur 24 heures parce qu'il m'a semblé hier qu'il y avait besoin d'un surcroît d'aération et qu'on allait voir si effectivement ça allait changer au bout des 24 heures et que ça avait effectivement un impact sur le plaisir sensoriel. Voilà. Alors déjà, la couleur n'a pas beaucoup bougé, mais là on la voit mieux, elle est bien dorée. Là on est à la lumière naturelle, 100%. Donc très 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 belle couleur. Alors le premier nez ressemble beaucoup à hier, en étant un peu plus puissant, bien que je sois là à l'extérieur, ce qui des fois, du fait de l'air ambiant, peut atténuer. Là ce n'est vraiment pas le cas. On retrouve à nouveau ces fruits jaunes, côté ananas, côté épices, et ce côté floral, ces trois, ce trépied, en quelque sorte. Là, en effet, il n'y a plus d'odeur secondaire, ce que je pourrais peut-être l'appeler comme ça, de foin, de grange. Là, le nez est beaucoup plus, on pourrait dire, plus propre, même si hier, il n'était pas impropre, loin de là. Mais il est plus pur et il y a ce côté épicé qui ressort de plus belle. J'avoue que par rapport à hier, bon, évidemment, je retrouve le même vin.
On ne va pas passer d'un vin de Catalogne à un vin d'Australie, hein, c'est clair. Mais il est beaucoup plus intégré, beaucoup plus... c'est un tout, quoi. Voilà, c'est un tout et on a moins la sensation de recoller des morceaux d'un puzzle que plutôt, en fait, d'avoir en face de soi un puzzle entièrement constitué avec une belle allonge, un vin qui file assez droit, qui est très direct, très direct, qui a un goût extrêmement affirmé. Là aussi, je le trouve alors un tout petit peu plus sur des arômes un peu plus acides qu'hier, mais une acidité qui donne de la longe. Voilà. Par rapport à ma comparaison d'hier avec un vieux Grave blanc, là, je le trouve beaucoup plus vigoureux et un chouïa plus vigoureux, soyons honnêtes. Et puis la structure qui est la même est beaucoup plus renforcée avec une très belle fin. Vraiment là, c'est un pur plaisir, une belle symphonie, si on veut prendre un parallèle musical. Voilà, santé et à très bientôt.